Un nouvel hélicoptère de l'armée togolaise s'est écrasé ce dimanche 6 octobre 2024 au nord du Togo, au camp militaire de Niourma. Ce crash survient 6 mois après un incident similaire. Dans cette vidéo, je vais vous relater les faits et l'impact considérable de cette perte. L'état des équipements militaires togolais sont-ils en phase aujourd'hui avec la menace terroriste? On en parle dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, moi c'est Larry Yaman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité sur le Togo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un événement tragique qui a secoué le pays. Donc le crash d'un hélicoptère des forces armées togolaises, les FAT, dans le nord. Cet incident s'inscrit dans un contexte sécuritaire tendu alors que le Togo fait face à des menaces terroristes croissantes. Plongeons dans les détails de cette situation complexe. Donc, un hélicoptère militaire togolais s'est récemment écrasé dans le nord du pays, une région en proie à l'insécurité. Donc, cet accident tragique soulève de nombreuses questions sur l'état des équipements militaires et la préparation des forces armées face aux défis sécuritaires actuels. Donc, d'après les informations disponibles, voici en fait les détails précis du récent crash d'hélicoptère des forces armées togolaises. L'accident s'est produit, comme je vous le disais, le dimanche 6 octobre 2024 dans l'après-midi au camp militaire du 3e régiment interarmé de Niourma, donc 3e RIA, dans le nord du Togo. L'appareil impliqué était un hélicoptère Mi-23 de fabrication russe appartenant à l'armée togolaise. Le crash alors est survenu peu après le décollage de l'hélicoptère. L'appareil, piloté par des Biélorusses, s'est écrasé alors qu'il venait d'amorcer un décollage. Bien qu'aucun bilan humain officiel n'ait été communiqué, des sources font état de plusieurs blessés. Et ce crash représente un coup dur pour l'opération Kundware menée par l'armée togolaise dans le nord du pays. Il s'agit d'un deuxième accident d'hélicoptère dans l'espace de 6 mois, dans des circonstances similaires au même endroit où un hélicoptère chargé d'armes avait pris feu juste après son décollage. Alors, je me dis que cet incident va soulever quand même des questions sur l'état des équipements militaires togolais, alors que le pays est engagé dans la lutte contre les groupes armés dans sa région du nord. Le crash s'inscrit dans un contexte sécuritaire tendu, survenu quelques jours après une attaque meurtrière le 2 octobre à Fanwougou, qui a coûté la vie à plus d'une vingtaine de civils et de militaires. Le crash de cet hélicoptère s'inscrit dans un contexte sécuritaire préoccupant pour le Togo, en particulier dans sa région nord. Le pays est en état d'urgence depuis 2022. D'un fait qu'il y a une menace permanente du terrorisme. Le Togo a été la cible d'attaques terroristes violentes et meurtrières depuis 2021, notamment dans la région septentrionale. Et cette menace terroriste continue son expansion en Afrique et provoque un glissement inquiétant vers les pays du golfe de Guinée. Alors, l'infiltration des groupes extrémistes depuis le Burkina font des attaques, ils font des enlèvements parce que le nord est la région la plus touchée par cette menace. L'impact sur la vie quotidienne des habitants est franchement énorme. Alors, les FAT, donc c'est-à-dire les forces armées togolaises, sont en première ligne face à ces menaces sécuritaires. Cette situation et les défis auxquels elles sont confrontées leur amènent à un renforcement des capacités militaires à travers l'augmentation des effectifs et des moyens nécessaires, l'acquisition de nouveaux équipements et la formation et entraînement des troupes. Tout ça avec bien entendu une nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme qui consiste à mener des opérations militaires dans le nord en coopération avec les pays voisins. Mais malgré cette bonne volonté, des difficultés sont à noter car les moyens ne suffisent pas et les équipements ne sont pas forcément modernes. Donc du coup, face à la menace, le Togo ne reste pas isolé et cherche à renforcer sa coopération avec d'autres pays. Donc la première que l'on peut voir plus proche, c'est la coopération avec l'AES, l'Alliance des États du Sahel, dans la participation des exercices militaires conjoints pour un impact sur la capacité de réponse rapide et efficace face aux groupes armés. La situation sécuritaire a des répercussions importantes sur la vie des Togolais et l'économie du pays. Premièrement,
on a les conséquences pour les habitants du Nord qui sont obligés de se déplacer pour leur survie, ce qui va aussi engendrer des perturbations de la vie quotidienne et de l'activité économique. Deuxièmement, on a des effets sur l'économie nationale, entre autres l'impact sur le commerce transfrontalier, conséquences pour le port de Lomé qui est le poumon économique du pays. Alors, le crash de l'hélicoptère militaire dans le nord du Togo est un rappel tragique des défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Donc, face à la menace terroriste croissante, les forces armées togolaises sont mises à rude épreuve et qui doivent s'adapter rapidement à un nouveau type de conflit. Le gouvernement du président Faure Essozinnan Gnassingbé doit jongler entre les renforcements de la sécurité, la coopération régionale et internationale et le maintien de la stabilité économique. L'avenir du Togo dépendra de sa capacité à relever des défis complexes tout en persévérant la sécurité et le bien-être de sa population. Chers amis, j'ai toujours dit que pour qu'un pays soit stable économiquement, il faudrait qu'on ait des nations puissantes en termes d'armement. Et aujourd'hui, on voit ce qu'est le cas. Quand dans un pays, il n'y a pas de sécurité, les opérateurs économiques vont fuir parce qu'eux, ils sont là pour investir. Donc, ils ne vont pas risquer des vies pour rien. Donc, ils ne vont pas investir. Le pays devient un pays à haut risque de sécurité. Et ça devient un peu compliqué pour certains business à l'international. Et c'est très important de se pencher là-dessus. Il faudrait vraiment que la sécurité règne dans nos États. On n'a pas forcément besoin de ce genre de choses en ce moment. L'Afrique est en train d'éclore. Donc, c'est très important que le gouvernement penche plus sur la sécurité du territoire. C'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et réagissez et dites-moi ce que vous pensez de cette situation que traverse le pays depuis 2021, je dirais. À la prochaine.